Tu vois, je me dis, est-ce que les meufs, elles ont tendance à détester les charros, tu vois? C'est parce que des fois, j'entends des meufs se plaindre sur Tinder, dire, ouais, ça fait chier, Tinder, c'est vraiment les bas-fonds, tu sais, il n'y a personne qui veut du sérieux. Bah, en vrai, je remarque que c'est un truc qui peut stresser les meufs. Tu vois, si elles sont dans un milieu où il y a plein de gars qui cherchent pas du sérieux. Ça peut les stresser. Donc tu vois, je pense que si elle voit un gars comme moi en mode le gars il a aucune opportunité de pécho et puis il veut s'autoproclamer charreau, tu sais. Je m'autoproclame pas, j'arrive pas à parler français. Je m'autoproclame pas charreau, mais en vrai, tu vois, je veux dire, à partir du moment où les meufs elles te voient essayer de rencontrer des meufs, elles vont te labelliser charreau, tu vois. À mon avis. Je sais pas. Genre, qu'est-ce que c'est qu'un charreau? C'est un peu difficile à dire. Un charreau, ça veut dire quelqu'un qui essaie de sauter sur des opportunités de choper des meufs. Tu vois, moi je me dis, à partir, tu vois, on pourrait se dire, charreau, ça veut dire le gars qui essaie de pécho le maximum de meufs. Le gars qui est open à pécho. Tu vois, je me dis, à partir du moment où tu es open à essayer de pécho des meufs, et puis tu te dis, tiens, je me focus pas sur une seule meuf, tu peux avoir tu peux avoir la vibe charreau, je pense. Mais moi comme j'ai dit, je pense que les meufs, elles sont tout aussi charreau, mais ça se voit beaucoup moins parce que les meufs, elles ont pas besoin de passer à l'attaque. Tu vois, les meufs, elles attendent juste. Les meufs, elles ont juste à sortir. Tu vois, il y a des meufs, elles sortent en ville, elles se baladent. Et il y a des gars qui vont essayer de les pécho. En mode, elles n'auront pas besoin de passer pour des charros parce qu'en mode, elles vont se dire, ah tiens, on se balade seulement, tu sais. Comme il y a des meufs, elles disent, tiens, on va juste en boîte de nuit boire un verre avec des potes. Tu vois, si elles pécho pas, elle se dit, voilà, on avait juste été boire un verre. Si elle pécho quelqu'un, elle va dire, ah ouais, mais en fait c'était pas prévu, d'un coup il y a un gars qui est venu et puis il nous a tapé la discute, il était drôle, tu vois. Je veux dire, les meufs, voilà. Moi je trouve que les meufs, on pourrait dire qu'elles n'ont pas forcément à endosser aucune responsabilité, tu vois. Je veux dire, si une meuf, elle veut pécho, elle a pas besoin d'endosser aucune responsabilité. Tu vois, je veux dire, la meuf, elle a juste à s'exposer. Tu vois, une meuf, elle a juste à s'exposer, tu vois. C'est pour ça que je pense Instagram, pour les meufs, c'est vraiment genre du pain béni, tu vois. Parce que voilà, si elle tombe sur un gars qu'elle aime pas, elle le bloque. Si elle tombe sur un gars qu'elle kiffe, elle discute avec. Donc du coup, je me dis, voilà. Les meufs, elles peuvent s'exposer de ouf sur Instagram. Waouh. Donc ouais, je pense que les meufs, elles n'ont pas besoin de passer à l'attaque. Tu vois, elles ont juste à s'exposer. Si elles s'exposent à des gars, elles peuvent facilement pécho. Tu vois, je veux dire, une meuf, si elle veut pécho, elle n'a pas besoin de passer pour une charreau puisqu'elle n'a pas besoin de parler à des gars. Elle n'a pas besoin d'aller vers un gars, elle a juste à attendre que le gars il vient vers elle, tu vois. Le gars il vient vers elle, pour elle, elle a rien fait, tu vois. Pour elle, elle était juste quelque part, voilà. Et en plus, tu vois, elle a même pas besoin d'assumer qu'elle a regardé le gars en mode, elle peut dire, ah non, je regarde tout le monde comme ça. Donc du coup, moi je me dis, ça me paraît clair que les meufs, leur meilleure technique pour pécho, c'est juste de s'exposer. Tu vois, de s'exposer. C'est pour ça que je dis, voilà, Instagram pour les meufs, c'est vraiment genre du pain béni. Pourquoi? Parce que sur Instagram, les meufs, elles postent des photos de elles qui sont à leur avantage. Genre en mode, elles montrent un peu leur cul, tu vois. Les meufs, elles font toujours ça, tu vois. Elles montrent un peu leur cul, comme ça, voilà, le gars, il voit un peu la marchandise. Mais moi, je pense vraiment que c'est que, voilà, les meufs, elles savent qu'est-ce que les gars, ils regardent. Tu vois, les meufs, elles savent ça. Tu vois, donc, si elles postent des photos en montrant ce que les gars, ils vont regarder,
ben, le gars il peut se faire un peu un avis sur la meuf en mode ah voilà ça c'est le type de meuf que je pourrais pécho, tu vois, normal, tu vois. Ben, moi je pense voilà les meufs elles profitent d'Instagram parce que c'est genre tu postes tes photos, c'est comme avoir un website, un site web, voilà. C'est comme avoir un site web genre accessible H24 sur internet qui fait de la promotion pour ton business. Tu vois, ben la meuf elle fait la promotion pour son business en mode tu vois, elle peut H24 rencontrer de nouveaux gars parce que voilà, elle a des photos d'elle sur Insta. Bon après vous allez dire il y a des meufs qui mettent leur compte privé, voilà, je sais pas. Mais voilà, c'est sûr que les meufs, elles ont leur meilleure technique de drague, c'est juste l'exposition. Donc finalement, tu vois, les meufs, elles vont moins forcément passer pour des charros qu'un gars, tu vois. Mais je pense que c'est pas pour autant que les meufs sont pas des charros, tu vois. Je pense qu'il y a des meufs qui sont des charros aussi. Tu vois, en mode, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus subtil. Parce que les meufs, elles sont dans la subtilité en général. Tu vois, elles disent pas très directement les choses, je trouve. Tu vois, elles sont pas... Bon, en tout cas, c'est ma vision des choses. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je commence à avoir mon cerveau qui est en train de me dire quand est-ce que tu vas arrêter de réfléchir. Mais en même temps, si tu réfléchis pas, tu fais quoi? Genre, comment tu veux comprendre comment pécho? Je veux dire, il y a quand même... En vrai, il y a quand même une technique. Tu vois, il y a quand même une technique de faire pour pécho. Tu vois, je veux dire, il y a quand même une façon de faire. Tu vois, je veux dire, il y a quand même quelque chose que tu peux faire, tu vois. Je sais pas. Enfin, je sais pas, moi je me dis le libre arbitre. Tu vois, tu as le libre arbitre. Tu vois, tu peux te dire je fais rien, je m'en bats les couilles, ça va venir. Mais tu peux te dire j'ai envie de faire quelque chose parce que j'en ai marre d'être puceau. Mais en même temps, voilà, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Donc oui, c'est vrai que ça fait un peu de la mayonnaise dans mon cerveau parce que ça tournoie et il n'y a rien qui se passe. Donc oui, ça fait un peu peur de vivre ça en continu, jamais pécho, toujours être en train de galérer. Mais voilà, je veux dire, il faut explorer, voilà. C'est simple. C'est simple. Je pense, de toute façon, ce que tu fais dans la vie, ça dépend de tes capacités. Voilà. Je pense que je pense que les meufs, c'est les premières à juger des capacités des gars. Tu vois. C'est comme j'ai toujours l'idée des spermatozoïdes en tête. C'est un truc, ça me quitte jamais. J'ai toujours l'idée des spermatozoïdes. Tu vois, je vois les hommes comme des spermatozoïdes en mode, voilà, il y a des meufs et on est automatiquement attiré. Tu vois, on est attiré par les meufs, tu vois, comme les spermatozoïdes par l'ovule. Tu vois, on peut rien faire. Tu vois, tout nous guide vers les ovules. Tu vois, je veux dire, bien sûr, ça paraît un peu stupide, un peu con, mais en vrai, c'est que ça. Tu vois, le chemin vers les ovules. Tu vois, et en fait, on est toujours en compétition avec d'autres spermatozoïdes. Tu vois, t'es là. Et en même temps, la sélection naturelle. Sélection naturelle, ça veut dire, voilà, il y a des spermatozoïdes plus performants que d'autres. C'est la sélection naturelle, tu vois, ça veut dire, la sélection naturelle va faire que les spermatozoïdes les plus résistants, les plus puissants vont arriver jusqu'à l'ovule et bam, féconder l'ovule et bam, donner un gosse, bam, qui prolonge la vie, qui fait perdurer la vie. Mais c'est quel spermatozoïde qui va faire qui va faire perdurer la vie, qui va être sélectionné par la nature? C'est celui qui est le plus performant, tu vois. Celui qui est le plus compétitif. Celui qui a montré le moins de signes de défaillance, tu vois, qui a été là
au moment où il faut